Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 15 mars. Taureau, Vierge, Capricorne, rebelote pour une nouvelle journée. Alors, on les prend, signes de terre du vendredi. Bon, vous pouvez vous reposer, dormir sur vos deux oreilles, les signes de terre ici. J'ai l'impression qu'il y a ici, il y a un rebondissement. Il se passe un rebondissement. Vous avez certainement été déçu d'une situation, pas forcément de quelqu'un, mais vous sortez d'un échec ou de plusieurs échecs, vous sortez d'une période où rien n'a fonctionné ici. Ok. Vous avez mis du temps à trouver la bonne stratégie, du temps à trouver votre place. Et pour moi, ici, il va y avoir une officialisation. On va officialiser quelque chose. Il y a un début de quelque chose. Et ce début, il va vous apporter l'abondance. Ce sera quelque chose de reposant, quelque chose de plaisant ici. Alors ça peut être aussi clairement une validation de congés. Vous posez vos congés, ils ont été acceptés. Ok. Vous avez peut-être dû insister, mais c'est bon. Vous allez vivre quelque chose, vous allez débuter quelque chose de satisfaisant et de reposant. Ici, vous allez vivre un rêve. Vous allez vivre un rêve. Ce que vous souhaitiez, ce que vous avez peut-être tant cherché que vous n'aviez pas eu, là, ça y est, c'est bon, c'est pour vous. Il y a quelque chose de bénéfique pour vous qui est en préparation. Ok. Donc pour moi, quelque chose s'officialise, ça y est, c'est bon. Vous pouvez dormir tranquille. L'abondance arrive pour vous, la réussite. Ok. Vous n'avez pas grand-chose à faire, vous n'avez plus rien à faire. Laissez-vous porter, laissez-vous guider, les signes de terre. Pour moi, je vais quand même couvrir, parce que je suis curieuse. Là, la fin, ouais, le printemps. On a, le printemps, on parle de fertilité, on parle d'amour, on parle de premiers résultats. Donc, il y a un début prometteur. Les premiers signes sont bons. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez vous reposer sur quelqu'un. Vous pouvez avoir confiance en la situation. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un rebondissement très positif pour vous. La stabilité est là. Ouais, il y a une personne ici qui va vous apporter cette stabilité. Ouais, à vous de choisir, à vous de voir. Mais oui, il y a l'effet de surprise. Il n'y a jamais de hasard. Hein. Mais voilà, vous contextualisez les signes de terre. Moi, il y a quelque chose de très bon pour vous. C'est peut-être même quelque chose qui était endormi, quelque chose qui était latent, quelque chose qui ne demandait qu'à être réveillé. Comme si quelqu'un se réveillait aussi. Quelqu'un a un déclic, quelqu'un se réveille. Et bah, ça y est, on y va, on se lance, c'est officiel. Une petite carte chacun. Signe de terre du vendredi. Signe de terre du vendredi. Les taureaux. Taureau, 4 de feu. On va parler d'une vie heureuse, hein, 4 de feu, on officialise, on signe un projet qui se révèle être un grand succès. Hein. C'est vraiment la paix et l'abondance, 4 de feu. C'est voilà, c'est sûr, c'est bon, c'est pour vous, on s'engage, on signe, c'est officiel, que ce soit un contrat, que ce soit un mariage, une promesse, un désir de stabilité, il n'y a plus de quoi s'inquiéter. Les vierges, page de feu, on va parler d'espièglerie et de créativité. Page de feu, c'est le valet de bâton. Donc, vous découvrez l'objet de votre passion. Vous débutez quelque chose de nouveau qui vous plaît, qui vous booste, qui vous enthousiaste. Et vous allez devoir faire preuve d'originalité, ici, et d'ingéniosité. Il y a quelque chose de nouveau qui vous nourrit. Voilà. Donc, je vous sens tout feu, tout flamme, les vierges. Les capricornes. Les capricornes, les amoureux. On va parler d'intimité, d'amour, ici. De prendre des décisions, des choix de cœur, les Capricornes. Hein. C'est une très bonne carte qui
qui parle de bonne santé, d'équilibre et d'écouter son cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Ça peut être un achat coup de cœur, ça peut être une envie. Vous voyez, c'est vraiment les amoureux, c'est pas que l'amour, mais là on parle sur du long terme. Ok, c'est pas des petits projets à court terme. Là on parle d'avenir quand même. Hein. Ensuite, le relationnel. Signe de terre de ce vendredi. Allez, signe de terre du vendredi. Alors, les signes de terre ici, on a un message. Ouais, les signes de terre, vous allez tourner la page avec quelqu'un. Ça y est, vous tournez la page avec quelqu'un. C'est quelqu'un à qui vous avez pensé, quelqu'un... Pour moi, il y a quelque chose qui se termine avec quelqu'un. Ouais, on a dit non, il y a un non, il y a un refus, ça se fait pas. Ça se fait pas, on le sent pas, et on s'écoute. On écoute son cœur, on s'écoute là, et ouais, on tourne la page, on se détache de cette personne. Rivalité. Ouais, on sent que c'est compliqué. Je pense que vous vous détournez de quelqu'un pour une autre personne ici. Ouais, pour une autre personne. Ou en tout cas, si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui se détourne pour une autre. Hein. Mais là, on se rend bien compte que sur du long terme, ça ne le fera pas, qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, et il n'y a pas de regret sur le choix à faire ou sur la situation, hein, clairement. Ouais. Pour moi, il y a... Vous écoutez votre cœur, pour moi, vous vous écoutez vous. Il y a quelqu'un, vous ne vous sentez pas à l'aise avec, vous ne sentez pas le truc, vous n'y allez pas, vous dites stop. Ouais. Vous n'êtes pas du tout, vous êtes incompatible. Je parlerai clairement d'incompatibilité ici. C'est quelqu'un qui a peut-être un deuil, qui n'a pas fini son deuil, hein, le deuil d'un ex, d'une ex, quelqu'un qui n'est pas bien, quelqu'un qui est dépressif, déprimé, enfin voilà. Vous laissez tout ça derrière, ok? Il y a autre chose, il y a quelqu'un d'autre, il y a quelque chose d'autre. Voilà, ne vous attardez pas sur cette personne qui n'a rien de bon à vous offrir, hein, clairement. Vous vous en rendez vite compte. Ouais, il y a le déclic, le flirt, la légèreté. On se libère et on va vers la nouveauté, hein, clairement. Vous passez votre chemin là. Et puis, une dernière petite carte chacun. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein. Ça peut être amical, hein. Quelqu'un qui n'est pas bien, qui cogite, qui ressasse, quelqu'un de la famille. Voilà, vous évitez les énergies toxiques là. Hein. Signe de terre de ce vendredi. Allez. Les taureaux, on va parler d'un petit déplacement pour vous. Un petit week-end, un petit truc sympa, vous prévoyez une sortie. N'hésitez pas à sortir aussi, il peut y avoir une rencontre lors d'une sortie. En tout cas, ça bouge, il y a du mouvement pour vous. C'est très positif. Les vierges, on parle d'amour, les vierges. On parle d'amour, on parle de passion, on parle de séduction, les vierges. Des énergies très encourageantes et plein d'amour, quoi, hein, de la passion pour vous, les capricornes. On parle d'avenir, on s'investit avec quelqu'un, on fait des plans d'avenir. On parle de quelque chose de concret. Faire quelque chose en commun avec quelqu'un, un bien en commun, achat, vente, on s'investit. Hein, là, c'est même au-delà des sentiments, là, on est sur du concret. Hein. Je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 15 mars. Et bien, c'est reparti, hein. Cancer, Scorpion et Poisson du vendredi 15. Alors, on a ici
Les signes d'eau. Ouais, j'ai la rupture. Ok. On a une fin et un début en même temps, ici. Ouais. Vous allez vous associer, officialiser quelque chose qui vous plaît. Vous voyez, là, j'ai une énergie féminine. Donc, on est sur quelque chose qui vous plaît, la séduction, quelque chose qui vous a séduit. Vous allez vous engager là. Ok, il y a de l'engagement. On parle de quelque chose de sain, ici, avec la nourriture. L'abondance, quelque chose qui va vous nourrir de l'intérieur, quelque chose de plaisant. Ok. Puis en même temps, vous voyez, j'ai la rupture. Vous allez mettre de la distance avec quelqu'un, rompre un contrat. Enfin, vous voyez, on a l'occasion de s'engager, donc on va rompre quelque chose à côté. Parce qu'il y a un début. Il y a un début prometteur et donc on va cesser quelque chose. Vous êtes dans une fin de cycle, les signes d'eau, vous allez trancher, vous allez prendre une décision ici et vous allez vous engager. Alors professionnellement, amicalement, un projet, une envie, même amoureusement, hein, peu importe, vous contextualisez, mais là vous avez vraiment bien réfléchi et peut-être que la décision que vous allez prendre, elle pourrait mettre certaines personnes en colère, hein. Il pourrait y avoir des personnes qui ne vont pas comprendre votre décision, mais moi je vous sens avancer, évoluer, les signes d'eau. Ok. Ouais. En colère. Il y a eu quelque chose là, quelque chose de soudain. Un imprévu, un coup de cœur, un coup de foudre, un déclic qui va tout remettre en question. Et je vous dis là, il y a une décision rapide qui est prise. Mais c'est très sain, hein, très très bon pour vous. Vous observez attentivement, minutieusement ce qu'on vous propose, qui est là devant vous, et vous allez l'accepter. Je vais couvrir le contrat, si on m'en en dit un petit peu plus. Ouais, vous voyez, vous vous rendez compte que vous étiez sur le mauvais chemin. Voilà. Il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose, il y a peut-être eu un mauvais départ, hein, un mauvais départ, il y a peut-être eu un non, un refus, puis finalement on y va. Pour moi, il y a une évidence devant vous. Il y a eu un signe, il y a eu une évidence. Après, vous avez peut-être dit non à quelque chose, à quelqu'un, et on vient vous rechercher, on insiste. Vous contextualisez, où c'est vous, où c'est la personne ou la société, mais pour moi là, on va trancher dans le vif, clairement. On tranche dans le vif. Et je vous dis, on va cesser. Il y a des activités qu'on va arrêter, qu'on va cesser. Vous faites un bilan, vous analysez avec l'automne, vous vous dites, c'est là que je dois aller, où est mon équilibre. Vous allez vous délester de certaines choses, de certaines situations pour ce contrat, cette entente, cette abondance qui est là. Vous avez des signes, hein. Vous avez eu des messages, vous avez des signes, il y a une évidence là pour vous. Ok. Et puis on parle aussi de messages, de discussions, d'échanges. Il y a quelque chose qui a tout changé, qui va tout changer. Et c'est très bon. C'est très bon. Il y a quelque chose qui vous saute aux yeux. Allez. Signe d'eau, une petite carte chacun. Pour ce vendredi. Les signes d'eau. Les cancers. Les cancers avec la reine d'air. On parle d'indépendance ici, de lucidité. Une prise de décision objective. On se débarrasse de ce qui ne vous sert plus. Et puis, peut-être, pourquoi pas, voir le côté cocasse d'une situation. La reine d'air, elle est très intelligente. Elle est lucide, elle est intelligente. La reine d'épée, elle y voit clair. Elle y voit clair. Mais elle est surtout très, très indépendante. Les scorpions. Les scorpions, 2 de feu. Vous avez trouvé votre voie, amis scorpions. On a de nouveaux partenariats, de nouveaux contrats pour vous. Vous allez de l'avant. 2 de bâton, c'est la réflexion stratégique, on évalue, ce sont les rendez-vous, on rassemble toutes les informations nécessaires avant de se lancer. Mais pour moi, là, ça y est, c'est parti. Vous êtes poussé par une belle passion. 2 de bâton, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une passion en commun. Hein, ou alors une rencontre amoureuse sur le lieu de travail, par exemple.
ou quelqu'un avec qui vous faites du sport. Vous avez une activité en commun avec quelqu'un et ça se passe bien. Et puis les poissons, l'as de feu. Eh ben, on est un peu pareil, hein, vous c'est avant. Donc, une belle occasion se profile à l'horizon. Hein. Alors, au niveau professionnel, on peut parler d'un avancement pour certains d'entre vous. Vous allez transformer votre vie dès maintenant. Hein. C'est vraiment l'étincelle ici. L'étincelle. Il y a quelque chose qui vous donne envie. La naissance du désir, d'une passion, une grande motivation, une très grande envie. C'est excellent pour vous, un excellent choix. L'étincelle qu'on doit transformer en brasier. Ensuite, le relationnel, les signes d'eau du vendredi. Bon, allez, signe d'eau du vendredi. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a des regrets. Qu'est-ce que c'est? Signe d'eau du vendredi. Il y a une belle alchimie entre vous et quelqu'un. Une belle réciprocité. Il y a une évidence. Ok? Il y a une évidence. Moi, j'ai l'impression... Là, j'ai quelqu'un ici. Indépendance, le silence. Ouais. Il y a quelqu'un qu'on ne veut pas laisser partir. On ne veut pas laisser passer l'occasion. Ok? Quelqu'un qui a peut-être pris de la distance, quelqu'un qui a pris une décision, quelqu'un qui peut être loin. Il n'y a pas trop de communication ici. Il y a peut-être un manque. On se rend compte qu'il y a un manque. On se rend compte que cette personne-là, on ne veut pas la laisser filer. Ouais, quelqu'un qui s'est émancipée, très indépendante, et il y a peut-être la peur de la rivalité, la peur des autres. Enfin bref, je sens que là où il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il y a quelqu'un, ça vaut le coup. Là, on me dit, ça vaut le coup d'essayer, de tenter. Faut essayer. Pas regretter, pour ne pas regretter. On ne veut pas regretter. Là, j'ai vraiment de la réciprocité. Hein. Peut-être que le contexte est compliqué, peut-être que ça va demander certains alignements, mais il y a une envie réciproque là. Ok, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, on est prêt à attendre, oh là là, oui. J'ai une rencontre par le biais d'Internet, les réseaux sociaux, le monde, un endroit où il y a du monde. J'ai quelque chose de passionnant. Hein. Ouais. Donc voilà, on est happé par quelqu'un, on n'a pas envie de laisser filer l'occasion, la personne. Et puis il y a peut-être aussi un peu de maladresse. Je vais couvrir là l'addiction, j'ai l'impression qu'il y a un peu de maladresse. Oui, il y a le coup de foudre. Hein. Il y a le coup de foudre, il y a le coup de cœur, il y a quelque chose qui fait que non, je me lance, j'y vais. Je me lance, j'y vais, je laisse les autres et je me concentre sur cette personne, sur cette amitié, sur ce projet. Hein. Vous êtes prêt quelqu'un est prêt à soulever des montagnes ici par amour, hein, j'ai l'impression. Il y a une envie vraiment partagée. Ouais. Allez, on termine une petite carte chacun. Les signes d'eau du vendredi. Il y a des choses à laisser de côté. Hein. Je ne vais pas parler d'efforts, mais il va falloir être aligné. Il y a un petit travail d'alignement à faire, les signes d'eau, mais ça vaut le coup. Pour ce vendredi, les cancers, il va falloir se positionner. Vous avez des décisions très importantes à prendre, amis cancer. Le choix, plusieurs options, plusieurs personnes. Décidez ce que vous souhaitez. Écoutez-vous, vous. Ne faites pas plaisir aux autres, mais pensez à vous. Les scorpions. L'envie de se poser, l'envie de construire les scorpions. Envie de faire les choses sérieusement, concrètement, correctement. Il y a du sérieux dans l'air. Hein. Et les poissons. Les poissons, on a le printemps, vous êtes protégés, vous êtes guidés vers la nouveauté. Il y a de très très beaux débuts, amis poissons. Donc la providence va vous aider. Il y a une purification ici. Vous êtes guidés, ne vous inquiétez pas.
laissez-vous porter. Je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 15 mars. Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, c'est reparti, nouvelle journée, nouveau message. Signe de feu du vendredi. Alors, signe de feu du vendredi. Eh ben dis donc, quel beau tirage, les amis. Quel beau tirage. Bon, là, il y a une très belle complicité avec quelqu'un. Hein. Ouais, une très très belle complicité. Ça peut être quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de plus mûr, plus mature, quelqu'un avec qui tout est tranquille en fait. J'ai l'impression que vous êtes en train de développer quelque chose et vous avez des décisions très importantes à prendre vis-à-vis de cette personne, des décisions peut-être même à prendre à deux ici. Ok. Donc il y a un choix déterminant. On parle d'âme sœur, hein. Donc c'est un lien très fort, une complicité, quelqu'un avec qui vous partagez des choses extraordinaires. J'ai vraiment la richesse, la prospérité. J'ai deux notions d'argent pour ceux à qui ça parle. Hein. Donc financièrement, on me dit que on a quelque chose de très bon, de la productivité. L'argent, ben voilà, la productivité. Voilà. J'aime bien les synchronicités des cartes. Il y a du potentiel à développer ici, avec quelqu'un. Ouais. Donc ça peut être... vous voyez, j'ai une officialisation. En plus, j'ai l'amour. Hein, donc ça peut être professionnellement, où vous êtes apprécié. Il y a quelque chose qui se profile pour vous. C'est bon, c'est sûr. Ça peut être sentimentalement aussi, où on officialise quelque chose. Ok. En tout cas, vous pouvez avoir confiance ici. Il y a un potentiel. Hein. Vraiment, il y a un grand, grand potentiel à exploiter. Ouais. Il y a de beaux débuts, de très très beaux débuts. Donc, ouais, il y a l'imprévu, il y a le coup de foudre, le coup de cœur, l'imprévu, quelque chose qui vous tombe dessus. Ouais, la stabilité arrive pour vous, hein, les signes de feu. Donc, vous contextualisez. Je vais quand même couvrir ici la croisée des chemins, les blocages. Ne ratez pas l'opportunité ici. Ne dites pas non. En tout cas, ça peut être une seconde chance. On me dit que même si il y a certains points qui ne vous conviennent pas, il y a quelque chose à exploiter. D'accord? En plus, avec le soleil, on parle encore de sentiments, d'équilibre, de lumière bienfaitrice. Ok? Donc, il y a quelque chose qui vous rebute, il y a quelque chose qui vous gêne, vous hésitez, n'hésitez pas. Moi, j'ai quelque chose de très très bon pour vous ici. Ouais. Il y a l'expérience aussi. Alors, ça peut être vous, hein, je vais couvrir là, parce que c'est pas vous qui avez l'expérience de quelque chose et... Ah, la souffrance, hein, l'échec. Hein. Hmm. Quelqu'un a du mal à tourner une page ici. Quelqu'un est en difficulté. Ouais, j'ai l'impression que quelqu'un est en difficulté et on pourrait faire appel à vous pour votre expérience, c'est possible. Et puis, ça peut aussi très bien être hein, une petite déprime. Non, je pense vraiment pas. Je pense plutôt ici, j'ai pas des cartes au niveau du mental où quelque chose est compliqué. J'ai vraiment l'impression que quelqu'un est en difficulté, quelqu'un est en grosse difficulté et pourrait avoir besoin de vous. Ouais, quelqu'un a besoin de vous. Donc, vous faites du bien à quelqu'un, vous êtes utile à quelqu'un, foncez ici. Les signes de feu, on continue pour ce vendredi. Allez, signe de feu du vendredi. Hop. Les béliers, 6 d'eau, 6 de coupe. On parle de passé, de nostalgie, de passé. Tout ce qui touche aux enfants aussi. Ça peut être des retrouvailles également.
hein. Tout ce qui touche à l'enfance, aux enfants, liés au passé, il y a des choses qui pourraient remonter à la surface, des retrouvailles, je l'ai dit, des réconciliations, mais c'est également, 6 d'eau, le bien-être, hein. Le bien-être, la gentillesse, l'insouciance, le plaisir, la simplicité, la spontanéité. Les lions, les lions, 9 de terre, on va parler d'autonomie, d'indépendance, de richesse, de confort matériel, ok, d'autonomie, travailler seul, ne dépendre de personne, le succès, les lions, hein. Et puis un petit peu la luxure également, hein. Il y a une forme de jouissance pour vous. Et puis les sagittaires, 8 de terre. Donc vous avez une forme de récompense, de notoriété au niveau du travail. Ok, ce sont les études, reprendre des études, c'est se former, c'est évoluer, c'est graduer. Donc on passe au grade supérieur. Il y a un talent, vous êtes doué pour quelque chose et vous vous concentrez sur votre tâche. On compte sur vous, vous ne comptez pas vos heures. C'est vraiment même l'amour de son métier, hein. Allez, en tout cas, vous serez occupé. Les signes de feu, le relationnel, de feu du vendredi. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai quelqu'un qui a encore besoin de temps. On pense à quelqu'un. On pense peut-être contacter ou recontacter quelqu'un. On espère renouer avec quelqu'un. On attend encore un petit peu. J'ai quelqu'un qui a besoin d'être seul encore un petit peu, quelqu'un qui est... on sent qu'il y a un besoin d'espace. Donc on patiente encore un petit peu. Ouais, on patiente un petit peu. J'ai également quelqu'un là, un parent, un ami, quelqu'un de très proche qui est là pour aider, qui est là pour épauler. Quelqu'un qui est là pour pallier aux difficultés. Il va y avoir des échanges, il va y avoir des discussions ici à propos d'une difficulté. Et on va peut-être comprendre à demi-mot que quelqu'un a besoin d'aide. Il y a l'idée d'altruisme et d'aider quelqu'un en difficulté ici. Il y a quelqu'un qu'on aime beaucoup, hein, l'amour, la mère, l'amour inconditionnel, la protection. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là de comprendre que quelqu'un est en difficulté et de comprendre que quelqu'un a besoin d'aide. Donc ça peut être vous qui avez besoin d'aide ou alors quelqu'un de votre entourage, hein, et vous êtes là pour cette personne. Mais il va y avoir des échanges, il va y avoir des discussions et on va vraiment comprendre à demi-mot que quelqu'un n'est pas très bien. Ouais. Il y a des non-dits, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas et on a quelqu'un à qui se confier là. Ouais, il y a une belle complicité avec quelqu'un. Et puis, une petite carte chacun, signe de feu pour ce vendredi. Signe de feu du vendredi. Les béliers. Alors, les béliers, on a le karma. C'est le karma qui se met en place. On récolte ce qu'on a semé, les béliers, hein. C'est la roue qui tourne. On récolte. De toute façon, là, c'est vraiment l'effet boomerang. On récolte le retour de bâton et puis tout ce qui est karmique, les relations karmiques. Donc, tout ce qui est karmique, ce sont des leçons à intégrer. Et tant que vous ne les avez pas intégrées, vous les revivrez encore et encore. Et puis, comme je vous le disais, on récolte ce qu'on sème. Bon ou mauvais, hein. Les lions, patience. Les lions, on a des séparations en vue,
divorce, séparation, d'abord devoir se libérer, ok? D'abord être libre, se libérer de quelqu'un, se libérer de ses blocages, de ses peurs. Donc on est dans l'attente, dans la patience. Il y a peut-être un travail de deuil à faire, les lions. Étape par étape. Les sagittaires. Les sagittaires, on a des projets ici avec quelqu'un. On s'investit, on parle l'avenir, on parle le futur. Quelque chose de concret. Quelque chose de concret, mais on s'investit. Je vous souhaite un bon vendredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 15 mars. Gémeaux, Balance et Verseau. Et bien c'est reparti, rebelote. Nouvelle journée, nouveau message. Les signes d'air. Alors, pourquoi? Ouais, il y a un petit coup de blues là. Quelqu'un vous manque, les signes d'air. Quelque chose vous manque, quelqu'un vous manque. Vous essayez de faire revivre un peu le passé. Oui, vous avez envie de faire revivre le passé. Il y a un peu de nostalgie. Et puis, il y a quelque chose qui ne bouge pas là. C'est plat, ça stagne. Ok, on est dans l'immobilisme. Et donc, on va essayer de faire avancer les choses ici. Le nuage, c'est rien de grave. Ok, c'est une période compliquée, mais vraiment provisoire. Donc, ça ne va pas durer. Il y a vraiment l'envie de retrouver le c'était mieux avant. Hein, le c'était mieux avant. Et c'est ce que vous allez essayer de chercher, de retrouver, les signes d'air. Mais ça a un manque, hein, il y a un manque de quelque chose là. Ouais. Ensuite, on va parler de contrat. On parle de signature, d'engagement, ici, de partenariat. Quelque chose qu'on aime. Okay, j'ai la passion avec le contrat. J'ai l'intensité. J'ai beaucoup d'action par rapport à ça. L'équilibre, ouais. Il y a une très très grande motivation, les signes d'air, par rapport à un engagement ici. Ouais. Ça peut très bien être aussi les termes d'un contrat à revoir. Puisque de base, on a signé, on s'est engagé pour une mission, pour quelque chose. Et on va très vite se rendre compte qu'on s'est complètement éloigné de l'engagement initial. Donc on va peut-être ici parler de cette promesse qu'on s'est faite, de cet engagement qui a été signé, officialisé, pour ne pas s'éloigner du but initial. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc on prend son courage à deux mains et on va parler, on va dire, moi je suis là pour ça, je ne suis pas là pour autre chose, moi je me suis engagée pour ça. Ouais, comme si on remettait les pendules à l'heure. Et ça va bien se passer, hein. Voilà. Mais il y a un truc qui manque du début. Il y a quelque chose, une complicité, une promesse, vous voyez, vous contextualisez. Vous contextualisez, je vais couvrir le oui. Ouais, l'opportunité. Vous avez l'occasion de reprendre quelque chose dès le début, de revivre ce que vous avez vécu au début, le comme avant, le c'était mieux avant, vous allez le vivre et le revivre. Allez, les signes d'air. Alors après, ça peut aussi très bien être une offre, une proposition, un contrat qui vous est offert, qui avait déjà été discuté, négocié auparavant et qui revient à l'ordre du jour. Et cette fois-ci, ce sera à vos conditions. Les signes d'air pour ce vendredi. Signes d'air du vendredi. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, 7 d'air, 7 d'épée. Bon, effectivement, il va falloir revoir vos plans. Ok, vous n'avez pas tous les tenants, les aboutissants. Il y a des choses un petit peu louches, un petit peu bizarres, compliquées. C'est la carte de la tromperie, du menteur, du voleur, de la stratégie. Donc, il va falloir être malin, très malin,
mettre en place une stratégie, protéger ce qui vous appartient, récupérer ce qu'on vous a pris. Il y a quelque chose de bizarre. Ok. Vous n'avez pas tous les éléments, bah, le tout c'est de découvrir le poteau rose. Ok. Les balances avec l'éveil, il va falloir regarder les choses sous un autre angle. Ok. C'est temporaire, il y a une impasse temporaire, mais soyez patient. C'est le... Comment je pourrais dire? Déjà, c'est le pendu, ok? C'est la carte du pendu. Donc, les balances, si vous avez l'impression que ça n'avance pas, c'est pour une bonne raison, ok? Comme je vous le disais, regardez les choses sous un autre angle. Il va falloir lâcher prise, il va falloir abandonner, s'abandonner à quelque chose. Vous vous sentez impuissant, hein? Et peut-être l'idée qu'on fait beaucoup trop de sacrifices, il n'en est rien. On part juste d'attente, de délai. Et puis, si ça n'avance pas comme vous le souhaitez, c'est que c'est pas bon, il va falloir faire autrement. Et puis les Verseaux, 8 d'eau, 8 de coupe, c'est passer à autre chose. Voilà, on passe à autre chose. On cherche autre chose de plus significatif et on sait peut-être déjà où aller. C'est un départ. C'est un départ. Hein, on quitte. On comprend les choses, on n'a plus sa place et on va aller chercher la carte du bonheur, la 9 de coupe. On va aller chercher ce bonheur-là ailleurs. Hein. Ensuite, on continue. Le relationnel, le signe d'air du vendredi. Alors, signe d'air du vendredi. Les signes d'air, j'ai quelqu'un qui va annuler, qui annule un rendez-vous, qui annule une soirée, quelqu'un qui ne répond plus, quelqu'un qui laisse tomber comme ça du jour au lendemain ou qui a laissé tomber. Et ça vous tracasse, ça vous travaille. Ok? Comme si on se retrouvait un petit peu tout seul. Et donc on va... ouais. On va se retrouver un peu tout seul et on va se tourner vers sa famille, vers ses proches, vers ses intimes, ici. Ouais. Des personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, qu'on avait mis de côté pendant un petit moment. Vous allez les retrouver parce qu'on a ici quelqu'un qu'on ne veut plus voir, qui ne veut plus vous voir, quelque chose de très compliqué. Donc on laisse tomber tout ça et maintenant vous avez enfin le temps pour penser à vous, pour sortir et voir ces personnes, ces proches de qui vous vous étiez éloigné. Il y a des reprises de contact. Hein. Ouais, il y a des reprises de contact. Mais c'est vrai que je vous sens vachement déçu là de la part de quelqu'un, du comportement de quelqu'un. Hein. Ça vous travaille quand même et ça vous fera du bien de passer du temps avec vos proches et vos intimes. Allez, on termine. Signe d'air du vendredi. Les Gémeaux. Les Gémeaux, il y a de la rivalité. Hein. Là, il y a une personne qui vient semer le trouble, qui bloque un petit peu les choses. Il y a de la convoitise, alors du vol, convoitise, hein, les Gémeaux. En tout cas, j'ai quelqu'un qui sème le trouble ici. Une personne qui sème le trouble. Les balances. Les balances, on va parler d'apprendre à connaître l'autre, se découvrir davantage, poser des questions. Hein, la relation virtuelle, Internet, donc on échange, on dialogue, on discute ici. Avant de s'engager, on veut en apprendre davantage. Et les Verseaux, eh ben vous, c'est par le biais du travail. Les Verseaux, le travail est impliqué dans votre vie relationnelle amoureuse. Ouais, le travail, sport, passion,
Et il peut y avoir des choses intéressantes. Je vous souhaite un bon vendredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain.